Yep les amis, bienvenue sur Madras Conseil, ta chaîne dédiée à l'immobilier outre-mer. Aujourd'hui, on va parler des 6 erreurs à éviter lorsque tu fais un achat immobilier. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin car la dernière est pour moi l'une des plus importantes. Sans plus tarder, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve juste après le générique. Alors, la première erreur à éviter, c'est de ne pas vérifier la date de construction de votre immeuble, de votre maison. Dans les précédentes décennies, il y a à chaque fois eu des règles, des articles, textes de loi et des normes à respecter. Notamment maintenant, c'est la norme parasismique pour les maisons, mais aussi pour les immeubles. Donc vraiment, vérifier cette date-là, ça vous permet d'anticiper d'éventuelles rénovations, mises aux normes ou tout simplement entretien. Vérifiez aussi cette date pour les immeubles, car souvent on achète des appartements dans des immeubles qui sont en fin de défiscalisation. Et ouais, les mecs, ils ont acheté pendant, au bout de 6 ans, 9 ans ou 12 ans, ils ont fait de la défiscalisation. Et le problème, c'est qu'ils vendent tous en même temps, ils partent tous. La question, c'est par qui ces personnes-là vont être remplacées. Et comme une voiture, quand c'est neuf, il y a très peu d'entretien, mais au bout d'un certain temps, on commence à rentrer dans l'entretien de l'immeuble et c'est là que vous allez débourser. Donc vraiment bien vérifier cette date-là. Ensuite, on va avoir le ratio propriétaire-bailleur et propriétaire-occupant. Donc là, il n'y a aucun document qui va vous dire exactement le chiffre, mais c'est à vous de passer un coup de fil au syndic de copropriété, tout simplement leur poser la question, quel est ce ratio, combien y a-t-il vraiment en grande majorité des propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, est-ce que lors des différentes assemblées générales, est-ce qu'il y a beaucoup de représentants? Tout ça, ce sont des questions importantes parce que le propriétaire bailleur va être beaucoup moins enclin à débourser de l'argent pour l'entretien de son investissement qu'un propriétaire occupant qui lui voit tous les jours la vétusté, etc. et il voudra justement entretenir son patrimoine. Donc vraiment faire cette différence-là, alors c'est pas toujours vrai, mais en tout cas c'est vraiment une tendance et c'est une erreur que je vois souvent. Ensuite, la troisième erreur, ça va être de cibler un seul type d'exploitation. Les amis, aujourd'hui, il faut se préparer à différents scénarios. Et moi, lorsque je me projette dans un investissement, je regarde un peu tous les scénarios, le pire des cas comme le meilleur des cas. Donc vraiment, si vous ciblez tout votre business plan sur de la location saisonnière, bon là le Covid c'est effectivement le bon exemple, mais voilà, on peut avoir d'autres problèmes et vous ne pouvez peut-être pas vous retourner si votre appartement est uniquement dans une zone touristique. Donc vraiment, vous adaptez à cette situation-là, pouvoir se retourner, faire de la location saisonnière, de la colocation par exemple, location meublée, location pour des professionnels, etc. Donc vraiment, ça, ce sont des choses qu'il faut anticiper et vraiment anticiper tous les types de scénarios. Ensuite, le quatrième point, ça va être de vouloir toujours déléguer à la famille. Et ça, c'est surtout pour les outre-marins qui habitent dans l'Hexagone. On a cette tendance à dire « ouais, mais tati, tonton, cousin » ou des fois, ce sont les frères et sœurs ou même les parents qui sont sur place et on décide de leur déléguer la gestion de notre patrimoine immobilier. C'est une très grosse erreur, hormis si ces personnes-là sont dans le domaine de l'immobilier ou ont certains contacts d'entreprise. Mais sachez les amis que chacun a ses priorités. Moi personnellement, j'ai préféré m'occuper de quelqu'un qui m'est très cher et qui est proche plutôt que de m'occuper du bien d'une autre personne. Donc vraiment, et il faut aussi avoir les compétences. Déléguer c'est bien, mais à qui ont-ils les compétences? Donc vraiment, ça coûte plus cher. Mais au moins, vous déléguez à un professionnel de l'immobilier qui fait son métier quotidiennement de la gestion ou tout simplement des travaux. Donc vraiment se constituer une équipe, un peu un couteau suisse, je dirais, une personne qui peut vraiment, votre référent, qui peut s'adapter s'il y a un problème d'électricité, de plomberie, dégâts des eaux, etc., etc. Donc vraiment, ça c'est le quatrième point. Ensuite, la cinquième erreur à éviter, et je le vois souvent et pour être honnête, je l'ai fait moi aussi, c'est de vouloir forcer la bonne affaire. C'est-à-dire que pendant 12 mois, on va être 11 mois en hexagone et pendant ces 11 mois, on voit des bonnes affaires passer, etc. sur Internet. Et puis comme par hasard, c'est pendant les 10 jours où on est en Guyane, à La Réunion, Guadeloupe, Martinique, qu'on veut absolument trouver la bonne affaire. Les amis, c'est pas comme ça que ça se passe. La bonne affaire, elle ne prévient pas.
et elle se présente parfois lorsqu'on est le moins préparé. C'est pour ça qu'il faut vraiment être préparé au maximum, connaître son marché, la rue, limite l'immeuble, l'étage dans lequel tu veux investir. Et pourquoi pas donner un mandat de recherche à une agence immobilière et tu lui donnes vraiment ton critère et ce que tu recherches, ou tout simplement passer par un chasseur immobilier qui lui en effet va vraiment se baser sur ta recherche et te trouver ton projet d'investissement. Et puis tu as aussi des entreprises qui aujourd'hui proposent de l'investissement, du clé en main. Donc ça vraiment, ne forcez pas la bonne affaire, soyez prêt à la bonne affaire, mais ne forcez pas cette bonne affaire, surtout uniquement lorsque vous êtes sur place. La sixième et dernière erreur à éviter, c'est tout simplement d'acheter, de ne pas vérifier les documents et d'attendre que ce soit le notaire. D'ailleurs, on ne signe pas toujours avec notre notaire personnel. Donc vraiment, ça c'est une erreur que je vois souvent. L'idéal, c'est en amont, avant de signer, lorsque vous vérifiez les documents, déjà vous vérifiez au niveau du syndic de copropriété, si tous les comptes sont bons, et n'hésitez pas à passer un coup de fil, envoyer un email. Bonjour, je veux investir dans cet immeuble, je sais que vous en faites la gestion. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que les comptes sont bons? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, les gens aujourd'hui, ils sont sincères. Donc, ils ne vont pas vous mentir. Si effectivement c'est mal géré, le syndic va vous dire écoutez, nous on essaie de faire le maximum, mais les comptes effectivement ne sont pas toujours au vert. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Alors effectivement, si vous avez votre notaire personnel ou de famille, c'est à lui aussi de vous alerter sur les comptes de la copropriété. Donc voilà les amis, c'était les 6 erreurs à éviter lorsque vous faites votre achat immobilier. J'espère que ça vous a plu, On se rejoint à la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Sur ce, comme on dit, à plus tard. Et si vous n'êtes pas content, c'est même bité là.